Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous filmer une petite vidéo pour partager un petit peu les 10 choses que j'ai découvertes en devenant maman. Des choses sur lesquelles j'ai peut-être un peu d'a priori ou des choses qui ont été plus ou moins faciles à faire face. Donc voilà, le but c'est que ça puisse encourager certaines mamans, futures mamans, mamans en devenir ou même pas encore maman, juste comme ça, pour s'intéresser. La première chose que j'ai découverte, du coup, c'est l'allaitement. Je voulais vraiment allaiter, je m'étais un petit peu mis la pression avec ça et je pense que ça n'a pas aidé à la maternité. Je trouve qu'on nous met quand même beaucoup la pression. Moi, on m'a quand même dit, si ça ne fonctionne pas à la maternité pendant les 3 jours où vous êtes là, il va falloir abandonner chez vous parce que ça ne fonctionnera pas. Ça a été une des raisons pour lesquelles je voulais rentrer chez moi, c'était pour pouvoir essayer comme je le sentais, parce que je sentais que Ava avait pas mal la pression, la forçait, enfin c'était pas très confortable. Et puis au final, ça s'est mis en place le 2e jour, je crois, à la maternité. Et puis quand on est rentré, voilà, ça a continué de s'améliorer. Il y a des moments plus faciles que d'autres, même après 1 mois et demi d'allaitement. En acceptant le fait que ça ne fonctionne pas à la perfection, c'est comme ça, c'est dès que j'ai commencé à lâcher prise, un mot à retenir, on y reviendra après, c'est quand j'ai commencé à lâcher prise que ça a vraiment bien fonctionné. Avec Ava, on s'est bien mis en accord toutes les deux. Après, ça reste malgré tout, j'ai discuté avec une maman sur Instagram qui a employé le mot de marathon, de second marathon, le premier étant la grossesse et l'accouchement, et je trouve que c'est vrai. L'allaitement, c'est pas quelque chose de si simple que ça. Moi, je le banalisais énormément. Et en fait, voilà, ça demande du temps, ça demande de l'investissement, mais c'est une aventure qui est extraordinaire à vivre avec son enfant. Ensuite, j'ai été assez surprise de à quel point Ava avait besoin de moi, et surtout l'importance des câlins et le contact avec moi. Je me suis tout simplement rappelé qu'en fait, elle a passé 9 mois en moi, pendant quasiment, on va dire, une petite année. On n'a été qu'une seule personne, dans un seul corps, et que du jour au lendemain, je lui demande de dormir seule. Et parfois il fait pas aussi chaud que dans mon ventre, elle est en contact avec des tissus alors qu'avant elle était dans l'eau, c'est un milieu qui est lumineux et bruyant alors qu'avant elle était dans mon ventre, c'était un peu insonorisé, c'était noir. Donc il y avait énormément de changements auxquels je n'accordais pas assez d'importance. Et puis en avançant, voilà, je me suis vraiment dit, il faut que la transition se fasse en douceur, autant pour moi que pour elle. Parce qu'on est encore très connectés toutes les deux. Donc il faut que voilà, la dissociation, non pas la séparation, mais la dissociation entre elle et moi se fasse, mais de façon douce. Ensuite, j'ai été très surprise. Je savais, la Bible le dit, qu'on est des créatures merveilleuses, que Dieu nous a tissés dans le ventre de notre mère, qu'on est créé à l'image de Dieu, et c'est vraiment des choses puissantes. Mais je l'ai compris et pleinement intégré par la grossesse, parce que porter la vie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Par l'accouchement, la force que notre corps a à pouvoir sortir notre enfant, et j'ai eu la chance d'avoir un accouchement 100% naturel, donc j'ai vraiment expérimenté l'avancement et comment notre corps vit les choses et fait le travail tout seul en fait. Et aussi la façon dont il cicatrise, dont il se remet en place après l'accouchement et après la grossesse. On sent vraiment que la main de Dieu est dedans parce que l'homme serait incapable de fabriquer quelque chose pareil. Aussi, ça a eu un énorme impact sur, alors je pense que j'en parlerai un petit peu dans une autre vidéo, peut-être un peu plus dédiée aux troubles du comportement alimentaire. Et donc en pensée et en acte, j'ai pendant longtemps pas été tendre du tout avec mon corps. Et Dieu a vraiment continué le processus de guérison et de rétablissement à travers ma grossesse. J'avais très peur de tomber enceinte. Voilà, je ne vais pas trop m'éparpiller sur ce sujet-là, mais ça me semble quand même important. Petit à petit, Dieu m'a vraiment fait comprendre qu'il fallait que je lui fasse confiance, que mon corps était capable de vivre ça, de s'en remettre parfaitement et de me permettre de bien le vivre, et que c'était nécessaire de vivre tout ça pour offrir à ma fille la meilleure santé possible. Donc je disais, le lâcher prise, pour y revenir, c'est vraiment quelque chose avec lequel j'avais beaucoup de mal au début quand ma fille est arrivée. Autant pendant ma grossesse ça allait, je l'ai vraiment vécu en vivant le jour, en avançant de mois en mois. En postpartum, ça a été très difficile parce que je continuais à vouloir tout maîtriser, tout contrôler, tout organiser, tout planifier, tout. Ma fille pleurait, pour moi j'avais eu un gros manquement, il y avait quelque chose qui allait pas du tout, alors que des fois elle avait juste besoin de pleurer. Voilà, les cris de décharge, on a juste besoin de rassurer notre enfant, le réconforter. Et puis de nombreuses mamans avec qui j'échangeais m'ont dit, il faut vraiment que tu lâches prise, tu peux pas tout maîtriser, tu es en train d'apprendre à devenir maman. J'avais vraiment
envie d'être une épouse parfaite, une maman parfaite, une fille, une sœur, une amie, une disciple de Dieu parfaite. Et en fait, je me suis submergée de pression et je me suis aperçue avec un petit peu de recul que ces personnes-là n'attendaient pas autant de moi que ce que je m'infligeais. Et je suis encore en train de travailler dessus. Comme dit la Bible, à chaque jour suffit sa peine. Il y a des jours où j'arrive à gérer mon appartement, d'autres jours c'est plus compliqué. Il y a des jours où ma fille dort très bien, d'autres jours c'est plus compliqué. Et c'est pas grave. Ensuite, j'ai réalisé à quel point c'était important d'être entourée d'autres mamans, en dehors de la nôtre bien sûr, qui nous aident beaucoup, mais entourée d'autres mamans simplement pour entendre ces simples mots qui font tellement de bien quand on est dans une saison compliquée avec notre enfant, d'entendre je suis passée par là, je sais ce que c'est, ça va aller. Le simple fait d'échanger avec d'autres mamans qui ont plus d'expérience, qui peuvent donner des recommandations, des conseils, des témoignages, ou simplement du soutien et de l'écoute, ça fait énormément de bien et je ne m'attendais pas à en avoir autant besoin. Ensuite, j'ai été vraiment surprise par le développement de mon hypervigilance envers ma fille. Alors, il faut faire attention à ce que ça ne devienne pas de la paranoïa non plus. Même si je suis plus enceinte, j'ai toujours cette connexion avec ma fille, même si elle est dans une autre pièce par exemple. Et ça se développe aussi avec mon mari, l'instinct paternel, l'instinct maternel. Il est juste incroyable. L'autre fois, on a reçu du monde à la maison, ma fille dormait dans notre chambre. Et puis elle s'est réveillée, les invités n'ont pas entendu qu'elle s'était réveillée parce que c'était sans pleurs. On s'est regardé avec mon mari et on s'est dit tous les deux, elle s'est réveillée. Et c'est juste incroyable de voir à quel point on est attentif à notre enfant. J'ai découvert le sommeil agité de bébé. Moi, souvent avec Ava, elle s'endort régulièrement au sein, donc après elle est très calme. Et puis elle rentre dans cette phase de sommeil agité. Et avant, je faisais l'erreur de la sortir du lit. Désolée, il y a des travaux chez les voisins. Pendant cette phase agitée, qui porte très bien son nom, elle ouvre les yeux, elle pleure, elle tète, elle gazouille, elle bouge. Et donc pour moi, j'étais persuadée qu'elle était réveillée. Donc je la sortais du lit. Donc je rompais ce cycle qui en fait est celui qui va l'emmener dans du sommeil profond. Donc si tu es jeune maman et que ton bébé semble plutôt endormi et qu'ensuite tu le vois un petit peu agité, laisse-toi quelques minutes pour voir si vraiment il se réveille ou si c'est cette phase de sommeil agité. Ensuite, comme je le disais avant, j'ai vraiment découvert l'instinct maternel. Avant d'être maman, je pouvais pas dire que j'y croyais pas, mais c'était quelque chose d'assez abstrait pour moi. Quand on commence à vraiment connaître notre enfant, on commence à reconnaître ses besoins, ses pleurs, et c'est juste incroyable de voir comment ça évolue. On passe d'un petit être qui est complètement inconnu à vraiment notre enfant, à se l'approprier et à pouvoir échanger avec lui, etc. Et ça, c'est juste merveilleux. Et ensuite, les deux derniers points sont assez liés, mais je dirais le lien d'amour qu'est notre enfant et le ciment que ça peut être. Autant l'enfant peut être une cause de division et de tension, ça nous arrive des fois avec mon mari où j'ai trop d'attentes envers lui quand il rentre du travail, etc. parce que j'ai une journée compliquée, mais des fois j'oublie que lui aussi a une journée compliquée. Et s'accorder la grâce, c'est vraiment la clé pour moi qui nous a aidés à bien vivre cette saison-là, les premiers mois qui sont pas forcément évidents. Être patient l'un envers l'autre et simplement se dire qu'on est tous les deux dans une phase d'apprentissage. Et moi je suis très reconnaissante de voir mon mari se développer en tant que papa et de voir des nouvelles facettes chez lui. C'est passionnant à voir. L'amour qu'il porte pour sa fille, j'aurais jamais imaginé que ce soit si intense. Et enfin, la force du noyau familial. Alors juste une petite anecdote, mon mari est parti en week-end il y a quelques semaines et en fait je ressentais un réel vide. C'était pas du manque, c'était un vide. Le fait que nous trois on forme vraiment une équipe, en fait on est une famille tous les trois, ça faisait comme un puzzle où il manquait une pièce et c'était assez fou de ressentir ce manque là que j'avais jamais expérimenté avant. Bon, je pense qu'en arrière-plan vous entendez ma fille, donc je vais filer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. En attendant, soyez bénis. Bye bye.